Et Madame la représentante du ministère public a eu à faire état d'un rapport ici où vous avez au moins 40 corps qui ont été subtilisés. Qu'est-ce que vous nous en dites, Monsieur Camara, commandant en chef des forces armées au moment des faits? Je ne saurais répondre à cette question. Très bien. Et pouvez-vous nous dire où ces corps ont été ensevelis et enterrés? Je ne sais pas. Les corps qui ont été transportés dans des camions militaires venus de Kaloum et qui se sont dirigés vers le stade. Alors, qu'est-ce que ces corps sont devenus? Je ne sais pas. Je vais vous donner lecture du procès verbal du commissaire divisionnaire Amadou Kondé. Vous le connaissez? Commandant de la première compagnie de la CMS de Cameroun. Vous le connaissez? Non. Vous ne le connaissez pas? Non, je le connais. Très bien. Et lui-même, il est l'un des témoins oculaires de ces situations. Alors, dans son procès verbal de déposition des témoins versés au dossier de la procédure, il a eu à déclarer ceci, mon capitaine, à la page 2. J'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka. Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi de militaires entre l'hôpital et l'université. Une fois les soins terminés, je suis allé rejoindre le groupe entre l'université et le camp Boiro. Il continue, et tout à fait au bas de la deuxième page, est hier, quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital Donka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville et ils se dirigeaient vers le stade. Page 5 du même procès verbal, il poursuit. Ainsi hier, les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire, n'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'était difficile d'identifier l'un d'eux. Ainsi hier, les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre, je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient. Lorsque les corps ont été retirés, toutes les compagnies présentes sont rentrées au stade avec la Croix-Rouge pour vérifier et s'assurer qu'il n'y avait plus personne blessé ou mort à l'intérieur du stade. En tant que commandant en chef des forces armées, alors pourquoi avez-vous fait venir au stade des camions militaires pour ramasser des corps? Pourquoi? Le commandant en chef des forces armées à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, n'a envoyé aucun véhicule par rapport à ce que vous dites, maître. Et vous ai donné lecture de la déposition de M. Ansoumana, de M. Sano. M. Sano est clair, il disait qu'il vous rendait compte et il le faisait en compagnie des ministres de la Sécurité et de la Santé publique et de son directeur. Alors, vous soutenez le contraire? Sa déposition n'est pas une parole, une déclaration d'évangile. Oui, mais sachez que sa déclaration vaut de l'or ici, parce qu'en matière pénale, les témoins sont considérés comme les yeux et les oreilles
du juge pénal. Je vous l'apprends si vous l'ignorez. Non, vous n'avez rien à m'apprendre. Oui, ça, vous ne le savez pas. Vous n'avez rien à m'apprendre. D'autres questions? Alors, et ces corps-là, ces corps, où sont-ils? Ces corps qui sont réclamés aujourd'hui par les victimes, où sont-ils? Et je ne sais pas. Très bien. Et vous allez me permettre, puisque sur la situation des camions venus ramasser les corps au stade, quels corps ont été vus par le général Mamadou Ba Camara dit Toto, par le général Edouard Théa et général Ansoumane Kaba. Alors, je vais vous donner lecture de quelques dépositions, si vous me le permettez. Alors, vous voyez ce que ces derniers ont dit. D'abord, vous avez M. Ansoumane qui dit ceci: j'ai reçu un coup de pierre à la bouche qui a saigné. J'ai aussi reçu un second coup à la bouche. Sur ce, nous avons continué en passant par la corniche de Dixine pour atteindre le citade. Là, j'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka. Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi de véhicules militaires entre Donka. Voilà, j'ai donné ces passages-là, la suite va suivre. Alors, et vous avez également les déclarations de M. Mamadou Ba Toto Camara. Voilà. Qui a dit ceci, procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Il a dit ceci, page 3. À 14 h, je me suis rendu au stade Samori, je me suis rendu au camp Samori, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à bord 22 corps que nous avions bien compté. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi il ne fallait pas que ces meetings soient organisés. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés devant la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps au décompte. Ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Diallo pour lui rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés devant la résidence de feu président Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot. N'est-ce pas, feu général Mamadou Ba Toto Camara vous a rendu compte de la présence des camions militaires contenant des corps. Monsieur Camara, vous suivez la question? Reposez la question, maître. Je dis bien, je viens de donner lecture du procès verbal d'interrogatoire de feu général Mamadou Ba Toto Camara. Il dit vous avoir rendu compte de la présence des camions militaires qui ont été vus par le commissaire divisionnaire Amadou Kondé venir de la ville pour le stade et qui ont ramassé des corps et qui sont sortis devant lui
qu'il a vu lui-même, il a participé au décompte de ces corps. Il est allé vous rendre compte. Qu'est-ce que vous nous en dites? Je ne saurais vous répondre, maître. Qu'est-ce que ces corps sont devenus? Je ne sais pas. Très bien, très bien. Vous avez M. Edouard qui dit autant. Qu'est-ce que vous nous en dites, Mais Général Edouard? Mais s'il y a un vivant, qu'il puisse dire que le procureur puisse être saisi afin qu'il puisse dire où ses corps sont partis. Ce n'est pas à moi. S'il y a un ou des gens qui sont vivants, comme vous le dites, c'est à eux de leur poser la question où ces corps sont partis. Parce que je n'ai pas vu de corps, je n'ai pas vu de véhicule. C'est des informations sur PV que vous donnez. S'il est exact, il serait mieux que vous cherchiez ces éléments à identifier le lieu pour éclairer la lumière de la cour. Monsieur Camara, nous posons nos questions sur la base des éléments versés au dossier de la procédure. Il y a toute la hiérarchie militaire qui a eu à l'époque à vous rendre compte. Non, permettez, laissez-moi finir, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez M. Sano qui dit qu'il vous rendait compte en compagnie de deux ministres, ministre de la Santé publique et celui de la Sécurité, et en plus du directeur. Alors que vous ne reconnaissez pas ce dernier, il est bel et bien vivant, que vous ne reconnaissez pas cela, ce sont des éléments acquis au débat, vous pouvez ne pas reconnaître, c'est votre liberté. Je continue. Alors, vous voyez, c'est la Croix-Rouge qui s'était chargée du ramassage des corps. Oui. Permettez-moi, je n'ai pas posé de questions. Du ramassage des corps. Et la justice n'a pas été associée à cela. Et puis, le chef d'état-major se permet de dire dans son procès verbal que le rapport de la Croix-Rouge se trouve dans les archives de l'état-major général. Trouvez-vous cela normal dans un état de droit? Mais vous vous adressez au chef d'état-major. C'est vous qui êtes là. Je ne réponds pas à cette question. N'est-ce pas la preuve que vous avez mis de côté les institutions judiciaires? C'est pourquoi je vous ai dit que j'en ai suffisamment parlé. Les institutions judiciaires, à savoir la justice, a été impliquée. Pourquoi la police judiciaire n'a pas été associée à ça? Ça, c'est le rôle de la police judiciaire. Ça, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Pourquoi vous l'avez fait faire par la hiérarchie militaire? Je dis que je ne sais pas, mais... Très bien, le tribunal appréciera. Voilà, le tribunal appréciera. Le tribunal